Mouhamadou, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mouhamadou, j'ai 21 ans, je suis comédien humoriste. Enfin, du moins, j'essaie de l'être. D'accord. Depuis quand as-tu su que tu voulais devenir humoriste ou que tu essayes de devenir humoriste? En fait, ça a toujours été en moi, mais je me suis jamais vraiment dit, allez, vas-y, je me lance. Et un jour, si en fait, j'étais dans ce raisonnement-là, parce que je me disais, voilà, tu fais rire tes copains, ça te plaît, et j'ai toujours regardé des trucs d'humour. Un jour, je me suis dit, est-ce que je devrais être humoriste ou pas? Est-ce que je devrais me lancer? Et j'étais assis dans mon salon et j'ai entendu l'émission 7 à 8. 7 à 8 qui disait comment devenir humoriste. Vous vous posez la question et ben, nous allons répondre à ça samedi. Et j'ai regardé l'émission et ça parlait des scènes ouvertes parisiennes. Et ben, ensuite, après ça, j'ai renvoyé un message et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et je me suis ensuite présenté quelques mois plus tard pour la première fois sur scène. D'accord. Et tout seul? Tout seul, Comme un grand garçon. comme un grand. Et comment s'appelait ton one-man show? Comment s'appelait mon one-man show? Mhm. En fait, moi, j'ai pas de one-man show. En fait, j'ai joué 5 minutes. En fait, D'accord, t'as passé un casting en fait. voilà, là j'ai fait ce qu'on appelle une scène ouverte. En fait, c'est qu'on propose une partie de son potentiel ou futur ou spectacle actuel. D'accord. Tu peux nous faire un bébé extrait Un bébé extrait du One Man, de ce que je racontais à ce moment-là. Ouais, quand t'as commencé. Je parlais d'une émission sur TF1 qui s'appelait Pascal le grand frère. Mhm. Voilà, je parlais d'éducation parce qu'à ce moment-là, ça passait beaucoup à la télévision. Bon, ça passe toujours le dimanche soir sur NRJ12, ça passe toujours. Justement, en fait, c'était ça le truc marrant, c'est que à ce moment-là, en fait, le moment où j'ai écrit ce sketch-là, l'émission ne passait plus à la télévision. D'accord. C'était parce qu'à ce moment-là, on était en 2013, je crois. Ça passait plus du tout à la télévision. Ok. Et comme j'ai vu que c'était revenu à la télévision en fait, il n'y a pas très longtemps, bah, c'est là en fait où j'ai repris ces sketchs-là sur l'éducation sur Pascal Grandpin. Je les ai retravaillés, j'ai pu les réutiliser. Et du coup, ça donnait quoi? Ça donnait, bah, en fait, je parlais en fait du rapport entre la disproportion en fait, entre la réaction de Pascal, sa posture, sa voix et les décisions qu'il prenait. D'accord. Tu peux nous faire un petit Voilà, extrait? parce que moi je le voyais beaucoup, il suivait les gens en fait derrière eux. Je voyais qu'il aimait suivre l'adolescent en colère. Il était là, non, tu sortiras pas, je veux pas te laisser sortir, je veux pas te laisser sortir. Et au final, on se rendait compte qu'il était bon, bah vas-y. Tu reviens avant 22h. Tu sais, ça me surprenait en fait de voir C'est cette ça. réaction-là. Et j'en parlais, je faisais des allusions par rapport à l'éducation, on va dire, plus occidentale et l'éducation africaine, entre guillemets, et l'éducation que j'ai reçue. Toi, t'es de quelle origine? Je suis d'origine sénégalaise et mauritanienne. D'accord, donc double culture. C'est deux pays qui se ressemblent beaucoup, mais oui, j'ai eu la chance d'avoir cette double culture. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rentrer au Black Power Comedy? Ce qui m'a donné l'envie de rentrer au Black Power Comedy, il faut savoir que moi je suis rentré dans le Black Power Comedy. En fait, j'étais là à la seconde au Black Power Comedy 2, D'accord. mais en tant que première partie. D'accord. Voilà, donc j'ai fait la première partie et ça s'est vraiment très très bien passé. Et après ça, on m'a proposé de rejoindre l'effectif, chose que j'ai bien évidemment accepté parce que j'ai vraiment pris un grand plaisir sur scène ce soir-là. Et ça avait bien collé. Et voilà, depuis, je fais partie de l'effectif. Il y a du collectif, du coup, vous passez au théâtre donc le 20 et 21 mai 2017 à 19h30, je crois. À 20h30. 20h30 au feu de la rampe, Et dans à le 14h. 9e. Voilà, Et à 14h, vous faites deux représentations? samedi, c'est 14h. Ouais. Dimanche, c'est 20h30. Ok, donc samedi 20 mai et... ouais, c'est ça, 20 mai à 14h et dimanche 21 mai, 20h. 30. J'oublie à chaque fois les 30. Ok. Que penses-tu, alors chose qui n'a rien à voir avec l'humour, que penses-tu des mannequins grande taille? Je trouve ça bien et correct. Et c'est la moindre des choses. Vous nous faites croire que des femmes. Moi, franchement, j'ai du mal avec le mannequin. Déjà de base. Parce que des gens tout maigres comme ça, on leur dit de marcher avec des habits. Ils font 15 pas aller-retour. Et ils sont payés pour ça. Et encore, il y en a dans les 15 pas, ils arrivent à tomber quand même. Donc moi, j'ai jamais compris déjà ce concept-là. Mais aussi le physique. Quand je vois le physique des mannequins, j'ai plus de peine qu'autre chose. On a l'impression qu'elles ne mangent pas, elles sont toutes fines et ça ne représente pas la réalité. Il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça, à croire que la mode est dédiée aux femmes qui mangent que de la salade. Non, bien sûr qu'il faut des grandes tailles, c'est la réalité. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des fortes corpulences et la mode doit être réservée à tout le monde, doit toucher tout le monde. Moi, je trouve ça correct et encore heureux que ça, c'est rassurant. Merci beaucoup. À bientôt.